Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve très glam aujourd'hui puisque je m'en vais à l'avant-première du film Barbie. Je vous ai filmé un petit reel sur mon look qui est pas complet en ce moment. Mais bref, ça sera sur mon Instagram. Maintenant, changement de sujet, on va faire une vidéo skincare cette semaine. J'avais fait ça il y a quelques mois, je sais pas si vous l'aviez vu la première vidéo que j'ai fait, mais c'était une capsule dans le fond où je jugeais la routine de mes abonnés dans le but de les aider à tweaker un petit peu leur routine de soins. Puis je sais que ça avait été bien aimé. Je tiens quand même vraiment à le préciser au cas où, pour les gens qui me connaissent pas, je suis maquilleuse professionnelle, je ne suis pas dermatologue ni esthéticienne, et comme ce n'est pas des personnes que je vois en face de moi, il y a une marge d'erreur, je tiens à le dire. Donc si mes conseils peuvent aider les gens, tant mieux, mais c'est comme tout dans la vie, là, tu sais, faut l'essayer, voir si ça aide, si ça empire, évidemment, on arrête. Suite à ma dernière vidéo, j'avais quand même eu des abonnés qui m'avaient partagé des belles photos avant-après, tu sais, d'amélioration de leur peau et tout. Donc ça va être un peu le même but aujourd'hui. Je vais comme diagnostiquer un peu vos routines de peau, voir s'il y a des petits faux pas, des petites erreurs, des choses que je recommanderais plus, et donc basé là-dessus, vous construire une nouvelle routine skincare, incluant probablement déjà les produits que vous avez s'ils sont bons puis que je pense qu'ils peuvent être performants pour votre type de peau, mais sinon je vais vous faire d'autres ajouts si besoin. Ok, donc on va commencer tout de suite avec Justine. Justine qui me dit qu'elle est nouvellement maman et qu'elle a 26 ans. Ses principaux concerns beauté, c'est les rougeurs, le sébum, parce qu'elle me parle qu'elle a une peau grasse, on va vérifier tout ça. Prévenir le vieillissement aussi, et surtout ne pas irriter sa peau sensible. Elle a de la misère à trouver des produits pour la peau grasse qui sont pas irritants, et elle me donne ici la liste de sa routine. Donc juste avant, si on prend le temps de regarder la photo qu'elle nous a envoyée, by the way, t'as tellement de belles couleurs de yeux puis de cheveux, il fallait que je te le dise. Mais oui, effectivement, je vois de la texture plus au niveau du nez, des ailes du nez et du front. On sent que la zone T est plus concernée. Je vois pas très bien le côté du visage. Une peau grasse, normalement, les imperfections ou les pores dilatés, ça peut vraiment aller jusque, tu sais, proche de la racine des cheveux parfois. Mais effectivement, comme là, je sais que t'es pas maquillée, t'as pas de routine de skincare fait et tout, vu que je vois vraiment de la brillance au niveau des joues, effectivement, tu me l'air d'une peau grasse. Encore là, idéalement, ça serait à confirmer en personne, surtout par une esthéticienne ou une dermatologue. Donc, routine de jour, nettoyant, CeraVe peau grasse, crème Vichy Normaderm, donc à date on est vraiment sur une routine peau grasse, crème solaire Visage Dermalogica Matte Défense FPS 30 qui lui sert de base aussi parce que la tenue est parfaite. Bon, évidemment on sait les peaux grasses avec la tenue du maquillage, des fois c'est un peu tricky. Moi en fait je trouve que les crèmes solaires en général, ça fait des bonnes bases de maquillage parce que leur but c'est de rester sur la peau pour que ça fasse vraiment, c'est comme un bouclier contre le soleil, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on applique le FPS toujours dernière étape de notre routine. Juste aller voir la Vichy Normaderm parce que je pensais que c'était comme leur gamme anti-acné, mais ça se peut que ça soit juste pour la peau grasse aussi. C'est parce que j'ai pas reçu encore toutes les photos et vidéos de tout le monde au moment où je filme cette capsule, donc c'est pour ça que des fois j'hésite un peu. J'utilise celle-là de Normaderm depuis comme 3 ans avec les masques. Je m'étais remis à faire beaucoup d'acné, puis ça l'a vraiment beaucoup aidé. Postpartum avec l'acné après la grossesse, ça a comme vraiment été utile aussi, fait que je sais pas par quoi je pourrais remplacer ça. J'ai comme l'impression que ça correspond plus nécessairement à mes besoins. L'affaire pourquoi je dis que je sais pas si ça me convient encore, c'est que chaque fois que je l'applique, ma peau vient comme vraiment rouge après. Ah, mais c'est ça, je me demande juste si c'est pas trop anti-acné, mettons, c'est-tu trop fort pour ce que tu as besoin actuellement? T'sais, en tout cas, de ce que je vois sur la photo, les imperfections, c'est vraiment plus au niveau du grain de peau, mais pas des boutons qui ont l'air très présents, là. Alors, on va voir maintenant la routine du soir. Donc, démaquillant Fresh Oil, nettoyant CeraVe pour peau grasse, un nettoyant au charbon Life qui sert comme exfoliant aux 2 jours, sérum Inkilis Rétinol aux 2 jours en alternance avec sérum Inkilis à l'acide hyaluronique. Ensuite, j'enchaîne avec la même crème que je mets le jour. Fait que même quantité, puis j'en mets dans le cou aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'en ce moment, il n'y a rien pour les rougeurs dans la routine. Par contre, j'ai posé quelques questions à mes abonnés pour savoir un peu plus de détails dans leur routine. Fait que même si j'ai pas encore les vidéos, j'ai quand même pu détecter quelques petits trucs, ok? Comme par exemple, je leur ai demandé est-ce qu'ils se lavaient le visage dans la douche? Oui ou non? Si la réponse est oui, ça m'indique déjà un problème. Donc Justine ici, justement, m'avoue se laver le visage sous la douche à l'eau un peu trop chaude. Elle dit qu'elle est coupable de ça. Le problème avec l'eau chaude, et ça, j'ai pas fini de le répéter, c'était une erreur fréquente aussi dans la dernière vidéo, c'est que c'est juste vraiment trop décapant pour la peau, tu sais. Donc oui, une peau grasse va se sentir un peu plus sec, un peu plus mate par après, probablement se sentir un peu plus propre, mais une peau sèche par exemple qui se laverait avec de l'eau chaude, elle va le sentir fois 1000, là, comme l'effet de tiraillement par après. Mais dans tous les cas, peu importe notre type de peau, c'est jamais bon. Ça vient vraiment
endommager à long terme la barrière cutanée. Donc la petite sécheresse que tu sens à force de faire ça à travers les années, c'est ça ta barrière là, qu'est-ce qui te protège des agressions extérieures, elle va être vraiment endommagée, elle va être sèche, elle va faire des rougeurs, du tiraillement. Donc moi ça, j'arrêterais ça tout de suite sans même nécessairement ajouter un produit anti-rougeur tout de suite dans ta routine, juste de partir du bon pied. Donc étape 0 qui est le lavage de la peau, super important de bien le faire puis de le faire avec de l'eau tiède. Dans les autres petits trucs que je remarque, c'est qu'elle me parle du démaquillant Fresh Choice, mais ça c'est un nettoyant pour le visage, je l'ai déjà eu. C'est que souvent là, le problème c'est que les marques jouent sur le marketing, ils jouent beaucoup sur le tout en un, donc des nettoyants et démaquillants, tu sais, tout en un, 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1. Fait que ça c'est pas un démaquillant, c'est un produit qu'on doit rincer, qui mousse sur la peau, donc ça, ben d'après moi ça doit pas bien enlever tes produits. Parce que c'est comme si tu voulais faire un double nettoyage mais avec 2 nettoyants au lieu d'un démaquillant et un nettoyant. Fait que pour toi dans ton cas, je commencerais avec un démaquillant, que ce soit une texture un peu gel ou huileuse. Faut pas avoir peur de l'huile même si on a la peau grasse. Fait que je te mets ici une suggestion que j'aime bien. Ensuite tu peux procéder avec le nettoyant CeraVe, y a pas de problème, on a dit aussi c'est une bonne marque pour les peaux sensibles. Le nettoyant Life au charbon, je sais pas si on sent les granules à l'intérieur, mais le charbon souvent c'est comme un peu de la poudre qu'ils mettent dans les cosmétiques et ça a vraiment une action purifiante et exfoliante en général. Donc de le faire aux 2 jours, ça me semble un peu trop, surtout que tu as la barrière cutanée qui est un petit peu irritée. Tu me parles de rougeur, de peau sensible, pour moi je diminuerais l'exfoliation parce que quand on se surexfolie justement, comme l'eau chaude, ça vient endommager notre barrière cutanée. Fait que si tu peux le faire 1 fois, 2 fois max par semaine plutôt qu'aux 2 jours, donc à peu près peut-être 3 fois par semaine, ben je pense que ça serait mieux. Le sérum le soir au rétinol, ça c'est bien, mais par contre t'es pas obligé de l'utiliser en alternance avec l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique c'est vraiment juste comme un hydratant, donc il n'y a pas de contre-indication avec le rétinol. Tu pourrais même l'ajouter dans ta routine du matin pour avoir l'effet un peu repulpant. Moi, c'est principalement là que je l'utilise, en fait, plus que dans ma routine de soir, mais c'est bon en tout temps, puis c'est ça, il n'y a pas de contre-indication. Et après ça, bon, le Vichy Normaderm, comme j'ai dit, peut-être trop purifiant, trop anti-acné pour ta peau qui m'a l'air, en tout cas pour l'instant, juste grasse. Peut-être juste le remplacer par un fluide hydratant mais matifiant aussi pour la journée. Ça serait bien qu'il y aurait juste ça, une action sur le sébum en trop, mais pas l'acné. Fait que c'est pas mal ça, ma chère. En gros, pour ta routine, ça va, mais peut-être essaye d'ajouter l'acide hyaluronique le matin, comme ça si tu continues avec ton soin Vichy, au moins ça va prévenir l'effet trop desséchant, tu sais, puis vu que tu utilises, c'est ça, une crème solaire puis que tu te maquilles par la suite, un double nettoyage adéquat le soir, ça serait vraiment important. Donc si tu veux ajouter une petite huile démaquillante, je pense que c'est quelque chose qui pourrait faire une belle différence, surtout que c'est bien toléré par les peaux sensibles vu que c'est une texture très très douce. Fait que voilà! On va maintenant passer à Sarah, 17 ans. Donc Sarah me confie avoir bien de la misère avec sa peau récemment. Donc elle a une poussée d'acné, puis elle a une peau grasse en plus. Elle voudrait contrôler ça, mais en ayant une routine très simple, très efficace. En ce moment, c'est ce qu'elle a, c'est qu'elle a une routine de 2 étapes, hein, qui est la base. Donc en voyant ces photos, c'est vrai que je peux confirmer tout ce qui est acné, points noirs, pores dilatés. Par contre, parfois les gens ils pensent que systématiquement parce qu'ils ont des boutons ou de l'acné, ils ont une peau grasse. Puis c'est pas toujours le cas, là. On pourrait avoir une peau mixte, une peau normale. Il y a des peaux aussi qui vont être déshydratées à travers tout ça. Fait qu'avec les photos que tu m'as envoyées, c'est sûr que c'est mixte à grasse, mais encore là, ça serait à confirmer en personne avec un professionnel. Toutefois, je pense que je peux quand même t'aider parce que ta routine, aussi simple soit-elle, comporte des petites erreurs. Je t'ai demandé si tu lavais ton visage dans la douche, ça tu m'as répondu non, tu le faisais au robinet, donc j'assume que c'est pas avec une eau trop chaude, mais à faire quand même attention si jamais c'est le cas. Et tu laves donc 2 fois par jour ton visage avec soit le CeraVe nettoyant hydratant, qui est celui que j'ai ici moi aussi. Sinon, tu m'as montré ici un nettoyant de Vichy Normaderm, encore une fois, gamme super appréciée là, pour l'acné. Puis des fois, le problème, c'est que les peaux grasses, ils ont envie de se laver le visage genre 3 fois par jour pour tout enlever le sébum, mais là, des fois, c'est pire. Si vous en enlevez trop, votre peau va se remettre naturellement à en produire plus. Donc, la fameuse huile, là, tu sais, elle me parle des fois de briller là, comme un miroir dans son texte. Mais ça, cette huile-là, -là, c'est le sébum, son vrai nom. Puis c'est ça, si on agresse trop la peau, elle va se mettre à en produire parce que le film hydrolipidique, c'est quand même ça qui protège naturellement notre peau quand on n'utilise pas de cosmétiques. En ce moment, Sarah est en voyage, donc elle n'a pas accès à ces soins-là, puis elle me parlait qu'elle utilisait un savon pour le corps. Donc ça, je veux juste faire un petit aparté par rapport à ça. Pourquoi c'est pas une bonne idée de se laver le visage avec un produit qui est pour le corps originalement? Il faut savoir que le processus de saponification, en fait, on parle des bords de savon vraiment classiques. Je dis en général parce que bon, il y a d'autres méthodes après ça de fabrication, puis d'autres ingrédients hydratants qu'on pourrait ajouter dedans, puis tout ça, mais reste qu'un savon en général, le pH il va être trop élevé pour celui de la peau. Donc ça, ce que ça peut faire à long terme, évidemment, c'est 2 jours en voyage. Je pense pas que ça va scraper ta peau à jamais. Le pH de la peau va être déséquilibré, il sera pas content, et c'est là qu'après ça, on peut ouvrir la porte à toutes sortes de problèmes, donc de la rougeur, de la sécheresse, de la sensibilité et tout ça. Donc c'est pas pour rien qu'on dit d'utiliser des produits adaptés pour le visage où la peau est beaucoup plus fine en fait aussi que sur le corps. Ton
savon qui est trop décapant, hein, qui a été conçu plus pour laver des choses dans la maison et non pour la peau fine du visage, ben ça se peut que sur le coup tu te sentes propre, hein, parce que ça vient enlever ton sébum, mais justement ça en enlève trop. Et côté irritation avec l'acné, c'est pas du tout idéal. D'autant plus que j'ai remarqué que tu n'utilisais pas un hydratant ou un sérum traitant quelconque par après, c'est-à-dire que tu passes tout de suite à la crème solaire dans ta routine de jour. C'est bien important d'utiliser de la crème solaire, fait que félicitations pour ça, j'ai rien à dire. Tu sais, je comprends qu'une peau grasse aussi ne ressente pas le besoin de se crémer. C'était d'ailleurs une de ses questions. Elle me dit, moi c'est comme un mythe dans ma famille, là. Elle dit, je comprends pas pourquoi on doit mettre de l'huile sur de l'huile. Genre quelque chose de gras quand je me sens déjà grasse. Puis elle me demande aussi par le fait même pourquoi qu'on peut pas mettre un hydratant pour le corps sur notre visage. Fait que je vais juste répondre à ces questions-là qui sont pas du tout niaiseuses en passant, hein. C'est des questionnements que tout le monde on a déjà eu. Fait que je vais juste clairer ça une fois pour toutes. Dans le fond, oui, si vous avez la peau grasse, vous avez quand même besoin de vous hydrater, d'utiliser une crème hydratante, mais il faut trouver la bonne. Ça, c'est ce qui est vraiment le plus important parce qu'il faut comprendre que dans une crème, en fait, selon les ingrédients qu'il y a dedans, elle peut être plus nourrissante, plus hydratante, plus émolliente, plus humectante. Ça, c'est tous différents termes pour parler de différents besoins de la peau. C'est bien important de comprendre que dans le fond, chaque type de peau va avoir en différentes balances de l'eau et de l'huile. Et donc, si vous avez un excédent d'huile, comme on a dit tantôt, le sébum, ça fait que vous ayez une peau grasse. Ça se peut que vous ayez aussi une peau mixte, donc il va y avoir des régions qui manquent un peu de sébum, puis d'autres qui vont en avoir trop. C'est comme drôlement réparti dans le visage si on veut. Puis, ben, si vous êtes une peau sèche, c'est le contraire des peaux grasses, donc vous allez manquer de lipides, manquer de gras. Votre peau, naturellement, elle a les pores tellement serrés qu'elle libère pas beaucoup son huile protectrice. Et là, juste pour vous mêler encore plus, il y a les peaux déshydratées, qui sont pas un type de peau, mais un état de la peau. Donc tout le monde, tous les types de peau que je viens de nommer peuvent vivre de la déshydratation et souvent ça se corrige bien avec une bonne routine, mais aussi surtout avec un bon skincare. Donc toi, ma chère Sarah, ça donne que ton huile est trop haute. Mais l'huile, ça change pas l'eau. Tu sais, tu pourrais quand même manquer d'eau. Quand je dis manquer d'eau, c'est pas caler 18 verres d'eau par jour, là, c'est pas ça que je veux dire. Donc toi, t'as aucun intérêt à aller chercher des crèmes qui sont trop riches, trop occlusives, trop nourrissantes. Nourrissantes, là, c'est de l'huile, c'est du gras, c'est bon pour les peaux sèches. Si on parle d'hydratation, plus à base d'eau, donc ça peut être bon pour tout le monde. Un bon soin plus type humectant, dans ton cas, ça va rien débalancer par rapport à ton sérum, ça va pas l'exagérer. C'est sûr que quand tu le mets, oui, t'as un éclat d'hydratation, mais c'est censé être absorbé là, dans les minutes qui suivent. Donc bref, ça c'est un résumé un peu des différents types de crèmes, si on veut. Et ça se peut que ta crème solaire, malheureusement, se retrouve plus du côté nourrissant ou que ta sente juste trop grasse. Fait qu'avant ta crème solaire, si tu veux la garder, je sais pas quelle tu utilises en ce moment, mais dans tous les cas, avant, moi je te mettrais une espèce de fluide matifiant dans ta routine. Donc tu peux nettoyer avec CeraVe, fluide matifiant pour venir contrôler la brillance dans la journée mais quand même apporter de l'hydratation. Et ensuite donc ta crème solaire, encore une fois adaptée pour les peaux grasses, bien important. J'en teste toutes sortes, hein, puis il y en a que je conseillerais pas aux peaux grasses. Ça dépend vraiment, c'est du cas par cas comme les crèmes, comme tout le reste du skincare. Puis le soir, si tu voudrais ajouter une étape, je sais, il faut garder ça simple, mais je crois pas trop aux produits tout en un. Donc que ce soit le CeraVe ou l'autre, tu sais, même si des fois, comme j'ai dit tantôt, ils parlent de nettoyant, démaquillant. Si ta crème solaire, elle est résistante à l'eau, qu'est-ce que tu penses qui arrive le soir quand tu te laves le visage avec de l'eau et un produit moussant? Ce qui arrive, c'est que ça va pas enlever 100% de l'écran solaire ou des autres produits, mettons que tu te maquilles, tout ça, ça va peut-être pas tout enlever. Puis là, on refait une espèce de cercle vicieux par-dessus ça parce que c'est comme si la peau est jamais propre puis on remet tout le temps des produits. Ben, bonjour les points noirs, les pores bouchés et compagnie. Évidemment, dans le cas de l'acné aussi, où ce qu'il faut être très, comment dire, hygiénique dans notre routine de soins, ben à ce moment-là, je trouve qu'un double nettoyage, c'est vraiment approprié, surtout c'est ça, si on a une crème solaire qui est résistante à l'eau. Fait que pour résumer, routine de soir, je m'excuse, des fois je pars dans tous les sens, il y a comme trop de choses auxquelles que je pense, mais démaquillage, après ça nettoyage avec ton Vichy par exemple, donc ça comme ça ta peau est vraiment propre et purifiée un petit peu avec le Vichy, mais malheureusement c'est pas suffisant, ok, parce que les nettoyants on les rince, fait que même s'il y a de l'acide salicylique et tout, ben on en bénéficie mais pas très longtemps, ok, fait que si on veut traiter l'acné, ben là ça serait important d'ajouter un soin à cette étape là, donc c'est vraiment démaquiller, nettoyer, traiter, hydrater. C'est ça la routine de base pour tout le monde selon nos types de peau. T'sais, on va ajuster selon nos besoins dans le fond. Donc dans ton cas, ça serait d'ajouter peut-être justement la crème qu'on parlait tantôt, la Normaderm, n'importe quelle marque en fait, mais reste dans les marques pour peau sensible. Je pense que ça va être mieux parce que quand on fait de l'acné comme ça puis qu'il y a de l'inflammation, on veut vraiment y aller doux. Fait que t'aurais 3 étapes le soir et 2 le matin. Ah oui, puis juste pour pourquoi on peut pas utiliser une crème de corps sur le visage, en fait vous pouvez, c'est juste qu'à un moment donné, si vous sentez que c'est trop riche, ce qui est souvent le cas parce que la peau du corps est vraiment plus épaisse que celle du visage. Mettons le contour des yeux, là, je sais pas combien de fois plus mince que genre, je sais pas, ta peau de bras par exemple. Fait que souvent aussi les crèmes pour le corps vont être
être très parfumés, très riches ou souvent avec des occlusifs, tu sais, comme de l'huile minérale et tout ça. Donc c'est pas quelque chose que je recommanderais d'emblée pour ton type de peau. Fait qu'il y a ça aussi. Ensuite de ça, sur Instagram, j'ai aussi Jamimi qui m'a écrit, donc elle a 31 ans et elle, son concern, c'est par rapport aux taches pigmentaires, donc les taches d'acné. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il me semble qu'on en a pas vraiment parlé dans l'autre vidéo et je dois le dire d'emblée. Les peaux foncées, comme par exemple les peaux noires qui ont tendance à produire plus de mélanine, évidemment, ont une tendance, ou comment dire, un plus haut risque de faire des taches. Donc là, on va parler d'un sujet qui pourrait être une vidéo à part entière, puis je vais m'aventurer jusqu'à où que je suis confortable, ok? Parce que moi, c'est pas ma réalité. J'ai des taches de rousseur, mais j'ai jamais eu des taches dues à de l'acné. Mais ça, justement, je recommanderais vraiment d'aller voir un spécialiste, donc esthéticienne, puis sinon après ça, dermatologue, parce qu'il existe différents types de cicatrices et de taches qui peuvent être soit en surface de la peau, donc de l'hyperpigmentation, mais qui des fois aussi peuvent laisser carrément des marques sur le visage, donc ça va être comme une texture de peau un petit peu trouée, là, pardonnez-moi l'expression. Ça, c'est complètement autre chose, genre on va traiter ça différent, fait que c'est juste important vraiment d'identifier votre type de cicatrice avant d'aller plus loin. Dans ton cas, avec les photos que j'ai, ça me semble vraiment être, c'est ça, de l'hyperpigmentation post-inflammatoire, je pense qu'il appelle. J'ai comme envie de vous mettre un extrait d'une vidéo que j'avais filmée récemment avec une dermato justement qui en parlait. Les cicatrices, l'hyperpigmentation post-inflammatoire, on y va surtout avec les topiques. On peut utiliser des technologies comme l'IPL puis le laser, tout dépendant de la réponse au traitement. Mais encore une fois, quand c'est une hyperpigmentation post-inflammatoire, c'est un trauma au niveau de la peau, il faut faire attention aux technologies parce que ça peut faire l'effet inverse. Vous irez voir la suite si ça vous intéresse, mais c'est important ce que Émilie disait parce que c'est ça, il y a des cas où que ça va empirer. Mais dans un cas d'hyperpigmentation comme tu sembles avoir, il y a des ingrédients qui peuvent aider. Il y a la niacinamide en général, tu sais, qui va aider côté collagène puis qui peut aider donc dans l'uniformisation du teint. C'est un ingrédient qui est vraiment très doux, là. Fait que ça, tu sais, tu pourrais l'utiliser sans problème. De l'acide azélaïque aussi qui est souvent conseillé. Il y a les peptides de cuivre aussi qui peuvent avoir un effet comme sur l'uniformisation du teint. Tu as aussi toutes les exfoliants type acide glycolique qui peut faire vraiment un bel effet là, sur les cicatrices. Il y a la vitamine C qui a quand même un petit pouvoir éclaircissant, uniformisant, puis t'as bien sûr toutes les rétinoïdes, fait que rétinol, ça c'est prouvé aussi pour les taches. Mais comme je dis, ça serait mieux que tu ailles voir une spécialiste juste pour être sûr de partir sur le bon pied parce que tout ce que je viens de nommer, c'est des solutions qui vont fonctionner, mais il faut juste s'assurer vraiment du type de tache ou de cicatrice qu'on a avant de traiter, première chose. Et deuxièmement, si on a encore de l'acné active, ben là, ça va être un petit peu différent aussi. Fait que juste aller clarifier ça avant tout. Donc ta routine actuellement, c'est le nettoyant de High On Fun Cosmic Dust. Donc c'est comme une poudre nettoyante. Des fois les poudres, ils ont un petit effet exfoliant au quotidien. Celle-là par contre, je la connais puis c'est vrai qu'elle est relativement douce là. J'aurais pas vraiment abrasive là, de mémoire, donc ça peut être correct. Après ça, tu mets un tonic qui est un spray de Mario Badescu et tu continues avec un sérum justement à la vitamine C de Paula's Choice et tu termines avec Fresh, une crème pour le visage qui je crois a une texture quand même assez légère et ta crème solaire qui est la Vichy Capital du Soleil FPS 60. Donc pour ta routine de jour, si on récapitule, ton nettoyant High On Fun, si tu l'aimes, continue de l'utiliser. Moi, il n'y a pas de problème. Même chose pour le tonic, le spray, je le connais pas beaucoup celui-là par contre. Sur peau sec, bien important, la vitamine C, si tu trouves que ça a un effet positif, continue. Par contre, je sais que dans les études, c'est pas genre l'ingrédient numéro 1 d'habitude pour les taches, contrairement à la croyance populaire. Fait que si tu l'aimes, je veux dire, ça reste un antioxydant. Il y a un bel effet de synergie avec ta crème solaire parce que ça, c'est le truc en fait numéro 1, j'ai même pas dit, mais ça sert à rien de traiter des taches, peu importe soit-elle, si on va au soleil puis qu'on se protège pas efficacement la peau, ok? Fait que ça, c'est bien que tu aies une crème solaire, en plus un FPS élevé, on est content. J'avais cru entendre que pour les taches, c'est-tu l'oxyde de zinc ou quelque chose? En tout cas, je vous mettrai le terme exact ici, mais les crèmes solaires qui étaient teintées, ça serait comme particulièrement efficace. Par contre, on le sait, là, dans tout ce qui est crème solaire minérale, même quand ils sont teintés en général, ils se rendent pas aux peaux noires. C'est tellement fâchant, là, je comprends pas pourquoi en 2023, on dirait qu'il n'existe pas encore des crèmes solaires teintées qui soient adaptées, qu'on n'ait pas plus de choix dans les pigments, mais en tout cas. Donc ton sérum de vitamine C, ben, tu pourrais continuer à l'utiliser le jour parce que c'est ça, comme je dis, ça fait un bon effet avec la protection pour le soleil. Et ta crème Fresh, ben je la connais pas vraiment, mais encore là, si tu l'aimes, tant mieux. Comme tu utilises une crème solaire toi aussi à tous les jours et que c'est une crème solaire qui résiste à l'eau, ça se peut par contre qu'elle s'enlève pas complètement quand tu viens faire ton nettoyage le soir avec High On Fun. Donc je t'ajouterais peut-être toi aussi une étape démaquillant avant ton nettoyant parce que ta routine de soir pourrait être exactement celle du jour sauf la crème solaire. Donc ouais, j'ajouterais clairement un démaquillant et si tu veux essayer un autre actif le soir au lieu de la vitamine C pour traiter les taches, ben là comme j'ai dit, t'as acide azélaïque, t'as rétinol. Rétinol pour moi c'est souvent le numéro 1, là, ça
ça règle bien des problèmes, là, dont l'acné et dont les taches. Fait que si tu veux l'essayer, tu pourrais commencer doucement puis upgrader avec le temps. Hein. Le rétinol, il faut y laisser vraiment plusieurs mois avant de faire son plein effet. Souvent, ce qu'on retrouve dans les cosmétiques, c'est genre du 0,3, 0,5% et tout ça, fait qu'elle t'augmentera graduellement sur le temps, mais le truc, c'est vraiment d'être consistante. Fait que j'espère que ça va t'aider. Les taches, les cicatrices, tout ça, là, ça prend vraiment du temps. Là. Des fois, ça prend jusqu'à 1 an pour que vraiment on réussisse à estomper l'apparence de certaines taches qui nous énervent. Fait que je sais qu'il n'y a pas de produit miracle par rapport à ça. Ben, si vous allez, comme je dis, au dermato, ils vont peut-être faire des traitements avec de l'hydroquinone, des choses comme ça qui vont être plus efficaces, là, à plus rapide terme si on veut. Mais quand on fait des soins comme ça à la maison, faut vraiment tout le temps mettre sa crème solaire pour rien réactiver, puis tout le temps traiter, puis d'être vraiment patient comme je dis, parce que souvent ça prend des mois, vraiment. On passe maintenant à Pritilia qui a 28 ans, une peau mixte à grasse et son concern c'est les ridules dans le front, les poches et son contour d'yeux, donc les cernes qu'elle considère brunes. En regardant ton visage, encore une fois, il faudrait confirmer en personne, mais c'est vrai que ça a l'air d'une peau plutôt mixte. On voit les pores qui sont dilatés au niveau des joues, au niveau du nez, au niveau du front. Par contre, effectivement, ça se pourrait qu'il y ait un peu de déshydratation dans tout ça. Et ta routine, même si tu as certains bons produits dedans, je pense qu'on pourrait l'améliorer un peu ensemble, fait qu'on va voir tout ça. Pour ta routine du jour, en fait, tu commences avec une eau micellaire. Donc ça, c'est probablement pour enlever un peu les résidus, tu sais, l'excès de sébum et tout ça de la nuit. Ce qui est correct, sauf que parfois, moi, je recommande de la rincer un petit peu après. Je sais que c'est censé être un produit encore là, miraculeux, tout en un et tout. Sauf que même si c'est un démaquillant qu'on dit sans rinçage, ça reste que c'est des tensioactifs qui nettoient ta peau, en fait. Puis tu sais, ça, rincer ou pas l'eau micellaire, je sais que c'est comme un débat, là, au sein même de la communauté skincare, mais en tout cas, si jamais tu remarques un peu d'irritation, un peu de sécheresse, fais le test de juste la rincer avec un petit coton rapidement. Ta deuxième étape après ça, c'est un sérum hydratant fortifiant. C'est celui minéral 89 de Vichy que tout le monde aime. Moi, perso, je suis pas la plus grande fan parce que justement, je le trouve plus fortifiant qu'hydratant puis j'ai de la misère à avoir l'effet des fois sur ma peau, mais si tu l'aimes, continue avec. Tu utilises 2 soins pour tes yeux. Donc, il y a le sérum de Karine Jonka qui est pour les poches, les cernes. Et tu as aussi la crème contour yeux Tolériane de La Roche-Posay. Et tu termines avec un soin anti-rides que je connais pas, qui est repulpant. C'est le Yalu B5 de La Roche-Posay. Oh, et c'est pas vrai, excuse-moi, tu termines officiellement avec un écran solaire, c'est super, Antelios, La Roche-Posay, 50+, c'est parfait. Écoute, pour moi, pour ton type de peau ou qu'est-ce que je connais de lui, ça me semble logique, cette routine-là, c'est pas les produits qui sont trop gras pour, donc ça devrait être bien. Je sais pas si tu laves ton visage avec de l'eau chaude, mais si oui, juste éviter de faire ça, sinon le reste, écoute, c'est beau. Le seul truc, si on veut parler un petit peu des cernes, des poches et tout ça, malheureusement, à ma connaissance, il n'existe aucun produit miracle pour ça. Surtout dans le cas des cernes qui sont soit bleues, foncées ou brunes. Ça se corrige mieux généralement avec du maquillage qu'avec des soins. Évidemment, on peut aller voir une esthéticienne pour ça ou un dermato pour vraiment faire des soins spécifiques. Puis sinon, si on le fait à la maison, ben, ça va être de trouver des contours yeux qui auraient un peu des ingrédients que je viens de nommer pour les taches pigmentaires. Donc niacinamide, vitamine C, rétinol, tout ça. Bon, pas tout ça combiné là, mais juste en trouver un en fait qui va être pas trop irritant pour la zone fine du contour des yeux, mais qui aurait quand même un pouvoir un peu traitant. Parce que je le connais pas celui de Karine Jonka, mais vu que c'est pas spécifié que ça serait pour de l'hyperpigmentation, ben c'est vraiment ça que tu as en passant, tu sais, quand c'est brun, c'est vraiment comme trop de mélanine à cet endroit-là, donc c'est pas que tu sais, t'as pas assez dormi ou quelque chose comme ça. J'ai peur que celui de Karine, s'il y a pas un effet éclaircissant, là, tu sais, traitant dans ce sens-là, il fasse rien pour toi malheureusement. Pour les poches, ben c'est ça, c'est beaucoup de masser, d'utiliser des outils froids, c'est vraiment de venir drainer, mais encore là, il y aura pas de produit miracle que tu fais juste tapoter puis call it a day. Je sais qu'il y a des gens qui font faire des injections pour les poches quand ça les fatigue vraiment beaucoup parce que souvent, comme l'hyperpigmentation, les poches peuvent être génétiques. Fait que si jamais c'est quelque chose que t'aimes pas puis que t'arrives pas à traiter en achetant toutes sortes de crèmes vraiment chères, ben des fois juste une petite injection dans le pli de la poche, ben ça va faire vraiment un effet plus plat en dessous des yeux et ça règle le problème. Donc je changerais peut-être juste tes 2 contours yeux pour en avoir un, c'est ça qui a plus un effet éclaircissant sur le contour des yeux. Je te mets mes petites suggestions personnelles ici, à toi de voir qu'est-ce que tu as envie de remplacer là-dedans. Évidemment, tous les produits que je conseille dans la vidéo en passant, l'important ça serait de les intégrer à tour de rôle pour vraiment se rendre compte justement qu'est-ce qui fait un effet positif sur ma peau, mais 2 aussi pas créer d'irritation parce que si on fait un 360 avec sa routine de soins, la peau va capoter, c'est certain. Au niveau de la routine de soir maintenant, elle me dit qu'elle utilise seulement le nettoyant CeraVe, donc j'imagine le même que moi ici là, que j'ai fait acheter à pas mal de monde, et après ça elle met son sérum contour yeux justement de Karine Jonka, mais pas de crème pour le visage. En fait, c'est qu'elle oublie des fois qu'elle m'avait spécifié, donc ça j'en profite juste pour répéter que c'est vraiment la régularité, la clé, ok? Dans une bonne routine skincare, c'est de faire matin et soir tous les bons gestes, puis de donner du temps à sa peau, de vraiment être patient, là, pas genre une semaine,
plusieurs mois. C'est là qu'on va vraiment voir une différence. Fait que bref, à ce niveau-là, je sais pas si tu te maquilles, mais vu que tu mets un écran solaire, encore une fois, je recommanderais le double nettoyage, donc un démaquillant huileux, un nettoyant moussant qu'on va rincer, donc ça peut être ton CeraVe. Après ça, oui, fais tes contours d'yeux matin et soir, c'est parfait, mais on va ajouter une crème hydratante. Ça pourrait être celle que tu utilises déjà le matin si jamais elle te convient. Tu sais, le soir, des fois, on aime ça des textures un peu plus riches parce que c'est là que la peau se régénère, puis on perd de l'eau aussi pendant la nuit. Fait que c'est pour ça, moi, je suis très fan de slugging la nuit. Vous êtes pas obligé de le faire avec la vaseline. Moi, récemment, j'aimais beaucoup ça le faire avec ce petit produit-là de The Ordinary, qui est le facteur naturel d'hydratation et phytocéramide. Ça fait un peu le même effet sur moi. Tu sais, j'en mets une grosse couche dans mon front, puis ça fait la job. Fait que pour les ridules, ben, c'est sûr, là, toi, t'as une peau plus mixte, fait que peut-être que t'auras pas besoin de ce produit-là que je viens de montrer. Mais sinon, tu pourrais essayer les patchs comme ça que j'ai souvent parlé, les wrinkles, schminkles. Ça vient vraiment comme juste lisser la peau en prévenant la perte en eau transépidermique, justement. Fait que sans acheter un nouveau produit nécessairement, ben, ça, c'est réutilisable plusieurs fois. Et comme on pense que t'as une peau mixte, ben, ça sera pas compliqué de, tu sais, chercher vraiment la bonne texture, pas trop riche, mais pas assez non plus, tu sais. Fait qu'un petit patch comme ça peut faire la job. Sinon, juste ajouter un sérum à l'acide hyaluronique. Moi, j'aime beaucoup celui de Aven, qui est le Hydrance Boost ici. Donc, si jamais le jour tu veux un effet encore plus repulpant que ta crème La Roche-Posay, mais tu sais, on en a déjà de l'acide hyaluronique dedans. Fait que si tu l'aimes, continue comme ça, on garde ça simple. Puis sinon, ben, rajoute d'autres produits hydratants. Tu peux mettre entre autres ça sur une peau humidifiée pour avoir encore plus de bienfaits. Après ton eau micellaire, comme je te disais, si tu essaies de la rincer ou juste de mettre une petite eau thermale par-dessus, pendant que ta peau est encore humide, là, tu pourrais mettre ton sérum hydratant ou ta crème, puis voir, tu sais, constater est-ce que tu n'as pas plus d'effet de cette façon-là. Fait que voilà, bonne chance Priscilla, tu m'en redonneras. On poursuit maintenant avec Coralie, 26 ans, qui me dit avoir une peau mixte, déshydratée. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a de la misère à trouver un équilibre parce qu'elle trouve, mettons, que son front il est très gras, mais que sa peau est quand même déshydratée, donc ça se voit par exemple quand elle met du fond de teint. Elle me dit aussi qu'elle a le contour des yeux très déshydraté, puis qu'elle a des cernes, et après ça, elle me donne sa routine. Fait qu'on va aller regarder tout ça, déjà ton type de peau. Effectivement, ça a l'air d'une peau peut-être même plus grasse que mixte, je te dirais, parce qu'on le voit, le sébum, les pores qui se rendent vraiment comme jusqu'aux tempes ou presque. Et perso, même si je trouve ça beau, moi, le glow dans le visage, que ce soit un excès de sébum ou des cosmétiques comme moi aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit quand même le grain de peau, c'est ça qu'on dit, irrégulier dans le cas des peaux grasses. C'est vraiment classique, là. C'est des peaux qui sont sujettes aux imperfections. Là, t'en as pas vraiment qui sont actives au niveau du visage, mais je pourrais comprendre que t'es sujette à faire ça, des pores dilatés, des points noirs et des boutons. En fait, ta routine de jour, ça a l'air similaire à celle de nuit, donc si je comprends bien, tu utilises une huile démaquillante, en tout cas le soir, celle de Caudalie, oui, que j'aime bien. Tu utilises ça sous la douche, puis tu te laves le visage avec le nettoyant Biotherm vert, qui doit être un petit peu purifiant, je pense que ça en est un bon pour les peaux mixtes. Puis tu me dis que tu te démaquilles sinon avec de l'eau micellaire Bioderma un jour sur 2. Fait que je sais pas si tu ajoutes ça ou tu veux dire que tu alternes entre le nettoyant, tu sais, le gros nettoyage qu'on vient de parler, pis ça, ou tu l'utilises au lieu de l'huile, ça je sais pas. Tu mets l'eau thermale à veine, ton hydratant c'est le Clarins première gamme anti-âge, qui est la crème multi-active jour. T'as aussi un contour yeux Theology que je connais pas et t'exfolies une fois par semaine avec la même marque, un exfoliant nettoyant. Puis comme crème de soir, tu utilises un produit que j'adore qui est le Recharge de Clarins. Ça par contre, c'est un masque nuit hydratant. Fait qu'en théorie, c'est pas une crème de nuit. Moi, je l'utilise de temps en temps parce que j'adore l'effet, mais je le mets pas à tous les soirs. Fait que si on refait ta routine de jour ensemble, moi je commencerai avec soit une eau micellaire ou un nettoyant comme celui que t'as, juste pour comme enlever les résidus de la nuit. Ensuite de ça, tu me parlais d'eau thermale, fait que tu peux poursuivre avec ça, c'est tout à fait bien. Puis même pendant que ta peau est encore un petit peu humide, si tu fais suivre avec un petit sérum hydratant, donc ici le Hydrance Boost d'Aven par exemple, c'est là que tu vas voir que ça emprisonne vraiment l'eau sur ta peau, puis tu vas avoir un effet beaucoup plus glowy et la peau qui est plus repulpée. Puis ta crème, je sais pas si je t'en ferai essayer une autre. Celle-là, moi je l'ai pas essayée, mais d'habitude quand on tombe dans l'anti-âge comme ça, les textures deviennent genre tout de suite un peu plus riches, fait que même si t'as la version peau normale à mixte, je sais pas, en réalité c'est assez légère puis assez approprié pour toi. Moi perso pour les peaux mixtes, j'aime beaucoup de Versed, le Dew Point, qui est comme un gel crème, donc tu sais c'est comme vraiment une bonne balance entre tu sais pas trop riche puis pas assez. Fait que tu pourrais peut-être essayer ça, c'est pas un anti-âge par contre, mais comme je te dis, moi pour ta peau je pense qu'on est plus dans la prévention. Si jamais tu trouves que ta peau brille trop dans la journée, que tu veux vraiment un effet matifiant, ben là on mettrait à la place un fluide matifiant. Donc juste quelque chose pour hydrater, mais quelque chose qui va pas rajouter trop d'huile. Ton exfoliant que tu fais une fois par semaine, ça c'est parfait. Puis sinon, ben comme j'ai dit, la crème de nuit, en réalité, ce que tu utilises, c'est un masque de nuit, donc c'est quand même plus hydratant. C'est drôle, je l'ai ici d'ailleurs, mais ouais, la texture, c'est vraiment comme un gel, mais tu sais, vu que c'est un masque, c'est ça, je le sens un peu émollient. Fait que je sais pas si j'irais chercher comme une autre texture
puis que j'irais plus traiter la déshydratation, mettons, avec des sérums. Tu utilises ton exfoliant d'étiologie une fois par semaine, ça c'est parfait. Par contre, je sais pas c'est quel type d'exfoliant, mais moi ce que je te conseillerais, là, peau grasse, acide glycolique, ça fait une belle job quand même. Et d'ailleurs, parlant d'étiologie, tu m'as envoyé ton contour des yeux qui était une crème raffermissante, donc ça va rien faire pour tout ce qui est cerne, comme tu m'as parlé dans tes concerns beauté. Et tout comme avec Priscilla, ce que tu as, c'est vraiment de l'hyperpigmentation, donc les contours yeux réguliers vont rien faire pour ça, honnêtement. C'est vraiment la peau qui est plus foncée à cet endroit-là, tout simplement. Donc, tu sais, quand je parlais de crème solaire, ben, il y en a qui existent pour le contour yeux, donc évidemment qui vont être formulés un peu différemment pour limiter les irritations, mais c'est quand même la base si on veut pas trop devenir foncé à cet endroit-là. Et après ça, comme j'ai dit, un contour yeux qui serait traitant, donc un peu éclaircissant avec tous les ingrédients énumérés précédemment. Je pense que ça pourrait vraiment t'aider plus que ta crème contour yeux raffermissante que tu as en ce moment. Puis tiens, je viens de penser à un autre produit qu'on pourrait ajouter parce qu'en fait, quand on exfolie, ben, la peau est comme toute prête à recevoir d'autres produits par la suite parce qu'elle est comme neuve, hein, elle est vraiment très propre, disons. Fait que tu pourrais en profiter pour faire un petit masque purifiant. Donc n'importe quoi qui serait à base d'argile, par exemple, ça vient vraiment absorber l'excédent d'huile. Donc tu pourrais faire ça une fois par semaine aussi, hein, même si tu le fais 2 fois par semaine, c'est correct. Mais je pense que ça pourrait être un bel ajout dans ta routine pour la compléter. Et dernière chose, je pense que je l'ai pas dit tantôt, mais tu me dis que tu laves ton visage sous la douche. Donc faire attention à l'eau trop chaude, trop décapante parce que à long terme, ça va juste causer du tort et de la sensibilité à ta peau. Ok, donc on va terminer avec Stéphanie maintenant, 36 ans, qui a 2 enfants et qui a une peau mixte. Allô Cynthia, je m'appelle Stéphanie, j'ai 36 ans, dans un mois 37 ans. Moi, mon type de peau, je trouve que c'est mixte. Je te dirais que mon front, menton et nez quand même gras, les joues pas tellement. Ma plus grosse problématique, c'est ici. Je suis tout le temps sec, je fais beaucoup de boutons ici. Vraiment beaucoup, là, je pense que j'ai vraiment les pores dilatés, j'ai vraiment beaucoup de points noirs sur le nez. Fait que les boutons ici, mélangés avec la sécheresse, ça pourrait être plusieurs choses, mais quand ça persiste, là, juste à un endroit localisé pendant longtemps, là, genre plusieurs semaines, plusieurs mois, moi ça, je trouve que ça vaut la peine d'aller enquêter côté professionnel, parce que moi, ça m'est arrivé l'année passée, en fait, d'avoir des petits boutons ici qui partaient pas, puis vraiment, là, peu importe le skincare que je faisais, ça partait pas, mais c'est parce que c'est ça, j'avais besoin d'une crème médicamenteuse, c'était genre de l'acné fongique, là, fait qu'il fallait vraiment un truc spécifique, c'est une autre crème, en fait, pour le vitiligo que je testais qui m'avait créé ça. Fait que je vous le dis au cas où, parce que des fois, quand on fait tout ce qu'il faut puis que ça part pas, ça peut être d'autres raisons, tu sais, souvent, je sais que l'acné sur le menton, ça peut être des causes hormonales, mais ça semblait pas être le cas avec Stéphanie, avec qui j'ai parlé hier. La sécheresse pourrait être due au rétinol, je sais que ça fait pas si longtemps que ça qu'on en utilise, mais surtout proche de la bouche, là, on dirait que le rétinol, ça vient souvent faire des irritations, genre des rougeurs puis la peau qui pèle à cet endroit-là, fait que peut-être ça pourrait être ça, mais sinon, elle m'avait dit qu'elle mettait quand même, tu sais, tous ses soins hydratants partout, fait qu'il y a pas vraiment de raison, tu sais, que ça serait de la sécheresse due à, genre, je sais pas moi, elle hydrate pas assez sa peau, par exemple. Donc écoute, la routine overall me semble bien, c'est tous des produits qui sont pour peau sensible, qui sont doux. Elle utilise elle aussi une eau micellaire et le nettoyant de CeraVe, donc ça c'est super. Après ça, l'eau thermale pour venir apaiser justement dans le coin des rougeurs, même si on a des boutons, on peut mettre ça là-dessus, là, ça va pas faire de tort. Le sérum d'Avène ensuite, comme j'ai dit, je l'aime, donc ça c'est une bonne première étape, surtout dans une routine de jour. Après ça, ta petite crème aussi, je la connais, c'est bien. Je pense que c'est une texture vraiment idéale pour les peaux justement plus mixtes à grasses. En fait, celle que t'as, c'est comme celle de base, mais je sais qu'il se fait une version justement qui a un fini plus mauve si jamais t'as envie d'essayer, fait qu'on pourrait switcher pour ça. Fait qu'écoute, la seule chose que je verrais qui me manquerait dans ta routine, ça serait un écran solaire pour terminer, surtout là l'été, mais tu sais, on peut le porter évidemment à l'année longue, c'est le meilleur anti-âge, ça va prévenir les ridules, la perte de fermeté, les taches, toutes sortes d'affaires, évidemment les coups de soleil et le cancer de la peau aussi. Donc juste des bénéfices à utiliser de la crème solaire. Le soir, donc, tu pourrais continuer de te démaquiller avec ton eau micellaire, après ça, utiliser ton nettoyant de CeraVe, ça c'est très bien. Tu utilises après ça sur ta peau sec le sérum de CeraVe qui est au rétinol, celui que j'aime beaucoup, que je vous ai parlé très souvent, donc le resurfaçant ici. Ça, comme je disais tantôt, ça va prendre des fois là, vraiment des mois avant de voir un réel effet. Moi, c'est après des années combinées là, de rétinol que je commence à faire comme ok, wow, ça a vraiment aidé, tu sais, à épaissir un peu ma peau. À la base aussi, c'était quelque chose qui a été découvert pour l'acné, fait que tu sais, aie pas peur d'en mettre sur tes boutons, ça peut aider à ce niveau-là aussi. Puis comme j'ai dit tout à l'heure aussi, si jamais ta crème c'est la même que celle de jour puis que tu la trouves pas assez riche pour la nuit, ben t'as moyen de combiner aussi, hein, tu sais, si t'as une peau mixte, tu pourrais prendre ton petit gel crème pour les zones un petit peu plus grasses puis mettre quelque chose de plus hydratant, plus émollient, tu sais, au niveau des joues, ou ce que tu me disais que c'était plus sec par exemple. Puis pour ce qui est des boutons, haut de consulter puis les petits conseils que j'ai donnés tantôt, ben j'ai demandé si elle jouait avec parce que souvent c'est quelque chose qu'on a tous tendance à faire et elle a été assez honnête pour me dire que oui. Donc ça c'est sûr que ça serait quelque chose à travailler parce que en fait l'acné c'est comme une bactérie qui peut se répandre facilement dans le visage dès qu'on commence à jouer sur nos boutons, puis moi je l'ai expérimenté là, le peu de boutons que j'avais eu quand même
dans la pandémie, là, dès que j'y touchais, c'était sûr que j'en avais un autre qui me popait à quelque part dans le visage. Il y a un truc, quand on a de la misère à se contrôler, que moi je trouve vraiment efficace, c'est les petits patchs comme ça. Bon, c'est des patchs jetables, il y a ça, mais des fois, quand on peut pas s'en empêcher, c'est juste comme une petite pellicule transparente. Ça aide vraiment à guérir, à diminuer l'inflammation durant la nuit, donc j'ai pas de marque de prédilection, mais vraiment n'importe quel patch. Des patchs hydrocolloïdes, je sais pas quoi, là, fait que ouais, ça marche vraiment bien. Sinon, t'as tous les petits soins localisés là, pour l'acné, tu sais, comme celle-là que je parlais tantôt de l'Irak, mais ça dépend. Là, si tu viens mettre ton rétinol partout, puis que tu combines ça avec genre de l'acide salicylique ou du peroxyde de benzoyl, ça va peut-être chauffer un petit peu. Fait que faites attention juste de pas mixer des actifs qui vont pas ensemble, mais c'est pour ça des fois que tu sais, un petit pimple patch comme ça peut être safe, puis très simple si on veut pas se complexifier trop notre routine non plus. Ouf, fait que voilà tout le monde, c'est ce qui conclut cette très longue vidéo. My god, c'était pas aussi clair que ce que je pensais dans ma tête initialement, là, mes conseils, comment j'allais les divulguer. Fait qu'en tout cas, j'espère que ce gros blabla vous aura quand même servi, vous aura quand même appris certains petits trucs. Si jamais vous étiez coupable d'ailleurs de faire certaines erreurs, laissez-moi ça en commentaire, j'aimerais beaucoup ça lire. Écoutez, tout le monde fait des erreurs en skincare. Tu sais, par exemple, j'arrête pas de vous casser la tête avec le double nettoyage, mais fut un temps où j'utilisais uniquement de l'eau micellaire pour me démaquiller le soir, puis finalement, tu vois, c'était pas assez. Et je sais par expérience qu'en 4 jours seulement, je suis capable de me créer des points noirs si je me démaquille pas correctement. Je l'ai vécu dans ma vidéo que je vous ai fait récemment, où je testais une routine de soins à 2 étapes versus 20. En 4 jours, j'ai développé des points noirs. Fait que tu sais, tout ça pour dire qu'une routine skincare, ça a jamais fini d'être tweaké, mais que le démaquillage, nettoyage, là, l'étape 0 comme je parle, c'est vraiment très important. Fait que je pense que c'est vraiment une des leçons clés de cette vidéo-ci. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà testé tout ça, puis ben en espérant vous avoir aidé d'une quelconque façon. On se revoit la semaine prochaine pour une vidéo que j'ai très hâte de faire. Je vous en dis pas plus. Bye!